Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est un jour particulier puisque c'est le 21 septembre 2018. Il y a 18 mois, jour pour jour, j'étais allogreffé. Qu'est-ce que ça veut dire être allogreffé? Eh bien, c'est tout simplement le fait de récupérer des cellules souches dans un corps sain pour pouvoir le réinjecter dans un corps qui est moins sain, forcément, puisque ces cellules souches vont permettre de changer complètement son système immunitaire. Tout va repartir à zéro, un petit peu comme si on était un nouveau-né. Alors évidemment, c'est pas anodin, ça se fait pas comme ça, puisque on fait ça à l'hôpital, ça va de soi, dans une chambre qui est sécurisée dans le sens où elle est complètement stérile, avec un flux d'air particulier pour éviter de recevoir des microbes, parce que justement, au moment où on va recevoir cette greffe, eh bien, nos défenses immunitaires sont affaiblies au maximum. Donc forcément, eh bien, on ne peut plus se défendre. Et justement, c'est cette greffe qui va permettre de relancer la machine immunitaire pour pouvoir se protéger et reproduire à nouveau des cellules souches qui sont importantes évidemment pour régénérer le corps en général. On reste à peu près un mois dans cette chambre stérile. Et ensuite, petit à petit, il y a une production de globules qui se fait, de globules blancs, de globules rouges, de plaquettes principalement, et puis plein d'autres choses évidemment. Le corps va pouvoir petit à petit se défendre par lui-même. Alors pourquoi j'ai fait cette allogreffe? Eh bien tout simplement parce que j'ai un myélome multiple à chaîne légère kappa, qui est un myélome agressif et qui n'était plus tout à fait réactif à toutes les chimios que j'ai pu prendre précédemment, et je peux vous dire que j'en ai pris pas mal. Donc il a fallu faire cette allogreffe pour tout remettre à zéro et essayer d'endormir au maximum ce myélome jusqu'à ce qu'il se réveille, mais le plus tard sera le mieux évidemment. En tout cas là ça fait 18 mois que cette allogreffe a été effectuée grâce à ma sœur qui m'a donné les cellules souches avec qui j'étais compatible. Et du coup bien aujourd'hui je suis là devant vous, je suis là pour bien vous raconter tout ça et ça se passe plutôt bien puisque j'ai eu ma consultation hier, où je suis allé avec un peu d'appréhension, comme à chaque fois au niveau des consultations. Je pense que si vous êtes dans ce cas, vous connaissez évidemment ce phénomène. Et puis la consultation se déroule normalement, on se déshabille, on se fait ausculter, on regarde la peau, on regarde la GVH qui est, entre parenthèses, des rejets qu'il peut y avoir. J'en ai un depuis un petit moment, vous le savez, c'est un rejet au niveau des yeux, un rejet au niveau de l'œsophage et au niveau de la peau qui s'est atténué. Mais tous ces rejets évoluent dans le bon sens, donc c'est plutôt bien. Je suis encore sous médicaments, sous anti-rejets, je suis encore sous corticoïdes, sous antibiotiques également pour me protéger parce que mes défenses immunitaires ne sont pas remontées au maximum, j'ai pas encore tous les anticorps et donc il faut un petit moment pour que ça se remette tout ça en place. Mais ça fait quand même 18 mois. Alors pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Pourquoi je suis en bonne forme aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons, bien entendu. Grâce aux médecins, bien sûr, qui sont très très forts et qui ont réussi à faire cette chose incroyable de changer complètement mon système immunitaire. Grâce aux hôpitaux, ça va de soi. Grâce à ma sœur qui m'a donné cette moelle osseuse. Grâce à mon entourage, à ma petite femme évidemment qui me soutient coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'heure de la journée, de la nuit, elle est toujours là pour moi. Merci, ma femme. Grâce à mon entourage, grâce à mes proches qui sont toujours là pour me soutenir, grâce à vous qui êtes là régulièrement pour m'encourager, quoi qu'il arrive, grâce à la vie, grâce à ma volonté aussi, je crois que c'est très important, cette volonté de sortir de la maladie, grâce à la marche, parce que tous les jours, je marche, quoi qu'il arrive, je vous en parle régulièrement, mais c'est très très important, la marche ou autre chose. Je pense que la marche, c'est quelque chose d'assez complet et d'assez facile, donc je pense que c'est important de pouvoir le faire parce que c'est à la portée de chacun, je pense. Alors même si c'est difficile, même pour vous, eh bien, essayez de trouver quelque chose qui vous permette de bouger chaque jour, d'évoluer chaque jour, c'est très important.
Donc grâce à la volonté, grâce à la marche, grâce au sport, grâce au fait de bien manger, essayer de bien manger, équilibré, des fruits et légumes, un petit peu de viande, pas trop, manger sainement, bio si possible, des jus de fruits, enfin essayer de manger le mieux possible, c'est très important. Et puis de bien dormir, évidemment, de se reposer, c'est important aussi. Et surtout d'avoir des projets. Très très important d'avoir des projets. Un projet de vie, c'est primordial. C'est ça qui va vous mener, c'est ça qui va vous dire « Ok, il faut que j'y arrive pour arriver jusque-là ». Très important. C'est une motivation incroyable. Vous le savez, moi je me suis lancé dans ma formation. Pour moi, c'est un projet de vie important de pouvoir aider beaucoup de gens à justement sortir de cet état de malade et avancer en ayant un projet professionnel tant qu'à faire, puisque c'est le nerf de la guerre, et de pouvoir gagner sa vie dans la mesure de ses moyens, dans la mesure de ses possibilités. C'est ça qui est important et on peut le faire, j'en suis certain. Ayez un projet, c'est extrêmement important, quel qu'il soit, un projet qui vous fait plaisir. Et justement, dans l'idée que j'ai du travail que l'on peut faire, c'est un travail plaisir. C'est ça qui est important. C'est pour ça que j'essaie de faire les choses bien pour proposer quelque chose d'idéal qui va permettre à tout à chacun, je dirais à nous, c'est certain, de pouvoir travailler à notre guise avec quelque chose qui nous plaît, mais ça peut s'adapter à tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Donc, ne manquez pas de réfléchir, je vous ai donné quelques pistes précédemment, réfléchissez-y, mettez bien en avant ce que vous voulez faire, déjà entamez les démarches pour justement vous informer de ce qui est intéressant pour vous, de ce que vous allez pouvoir faire. Il faut qu'il y ait déjà une activité, c'est plus facile en tout cas s'il y a déjà une activité dans ce domaine-là. Demandez à vos amis, à vos proches, à des voisins, discutez avec les gens pour savoir ce qui leur plairait à eux, d'avoir quelque chose d'intéressant qui pourrait les aider. L'activité que vous allez choisir, eh bien, c'est une activité qui va aider d'autres, c'est-à-dire qui va compenser un problème qui existe actuellement pour certaines personnes. Et ce problème, vous allez le résoudre. Alors surtout, gardez ça en tête, essayez de concevoir un projet. Et moi, j'essaierai de vous aider au maximum avec les formations que je prépare. En tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme, comme moi je le suis actuellement, et que vous allez pouvoir avancer évidemment dans votre projet et pouvoir profiter au maximum de la vie et de ce projet qui va vous mener à plein de choses, j'en suis sûr. Je vous embrasse, portez-vous bien et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie.